La vice-secrétaire générale a félicité le gouvernement éthiopien pour son engagement à maintenir une relation constructive avec les Nations Unies, ajoutant que sa présence au 35e sommet de l'Union africaine ainsi que sa visite dans les régions respectives d'Amara, de Somalie, d'Afar et du Tigré lui ont donné l'occasion de comprendre les réalités sur le terrain. Elle a décrit les dégâts humains et matériels causés par le conflit dans ces régions, tout en mentionnant les effets dévastateurs de la sécheresse dans certaines parties du pays. D'autre part, elle a déclaré que les efforts en cours pour une paix durable dans le pays devraient être poursuivis. Humbled and happy to have been at the opening of the AU summit. Je suis honorée et heureuse de me retrouver en Éthiopie à l'ouverture du 35e sommet des chefs d'État de l'UA. Ce sommet m'a donné l'occasion de discuter avec les dirigeants africains sur de nombreuses questions concernant le continent, sur le développement, sur les conflits, les crises humanitaires. Comme nous avons pu en témoigner sur les tragédies du bilan du conflit, il n'y a jamais de vainqueur dans un conflit. Nous avons également pu voir les efforts qui ont été faits par le gouvernement et le peuple éthiopien pour la paix. Nous nous sommes rendus et avons visité les régions du Tigré, d'Amara, de la Somalie et ce matin d'Afar pour s'entretenir avec les dirigeants et avec la population et voir quels sont vraiment leurs espoirs et comment ils comptent s'engager dans la voie vers la paix. J'ai également rencontré de très nombreux travailleurs de l'ONU qui travaillent en collaboration avec les Éthiopiens pour tenter d'apporter l'aide humanitaire aux personnes qui n'en avaient le plus besoin. C'est peut-être le plus grand appel que nous faisons. L'aide humanitaire doit arriver hier. Il est d'une extrême importance et très urgent de venir en aide à ces personnes affectées, en particulier les femmes et les enfants. Comme vous l'avez entendu auparavant, le secrétaire général continue de réitérer son appel à l'arrêt des hostilités dans le pays afin de retrouver la voie vers la paix par le dialogue national. Qualifiant son voyage de solidarité avec le peuple éthiopien, la vice-secrétaire générale a expliqué que la situation dans le pays a évolué et que les dirigeants africains tentent de trouver un terrain d'entente dans le conflit parmi les antagonistes par l'intermédiaire du dialogue. Elle a ajouté que globalement, le conflit s'est relativement apaisé par rapport à la situation d'il y a quelques mois et que la possibilité de trouver un consensus et d'aboutir à un dialogue national semble être de plus en plus réelle. Ceci est un voyage de solidarité avec le peuple éthiopien. Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir trouver un terrain d'entente. C'est important pour le court et le long terme. Les dirigeants africains continuent de parler avec le gouvernement ici et d'autres dirigeants. Aujourd'hui, j'étais sur le terrain et l'envoyé spécial de l'Union africaine, l'ancien président Obasanjo, était à Afar. Et hier, il s'est rendu au Tigré. Donc oui, je pense que les pourparlers continuent et il y a certainement moins d'hostilité qu'il y a quelques mois. La situation s'est globalement améliorée, a fini par conclure Amina Mohamed, tout en soulignant que le fait qu'il y a beaucoup plus de conversations, de dialogues et de discussions autour du dialogue national et que ceci est un moyen efficace pour aboutir à la paix.